Voilà, Oléron, île à énergie positive. Alors, on en voit la première diapo. Pour ceux qui ont du mal à situer l'île d'Oléron, donc dans le département de la Charente-Maritime, à mi-chemin, grosso modo, entre La Rochelle et Royan, au sud de La Rochelle. Voilà, 175 km carrés, une trentaine de kilomètres de long. Donc, plus grande île française sur la côte atlantique, on est fiers de ça, évidemment. Vous m'avez présenté, mais moi je ne me suis pas présenté finalement, au fait. Donc Jean-Michel Massé, le vice-président de la communauté de communes de l'île d'Oléron, et en même temps, j'ai envie de dire accessoirement, maire de Saint-Denis-d'Oléron, qui est la commune la plus au nord de l'île d'Oléron, là où on voit un petit phare. C'est en fait un grand phare, le phare de Chassiron. Voilà. Ok, 8 communes. 22 000 habitants à l'année, avec des pointes à 300 000 personnes en période estivale, puisqu'évidemment l'île d'Oléron est un haut lieu touristique. 26 000 logements. Moi, je fais le rapprochement tout de suite entre le nombre d'habitants à l'année et le nombre de logements. Donc, on voit bien que là, on a une surreprésentation des résidences secondaires, puisqu'on est à 58% en moyenne de résidences secondaires. J'ai dit tout à l'heure que j'étais le maire de Saint-Denis-d'Oléron. Nous, c'est 75% de résidences secondaires sur la commune. Voilà, donc ça a des implications à peu près à tous les niveaux, y compris en matière énergétique. Un point important, c'est que l'île d'Oléron est classée au titre de la loi de 1930 sur les espaces naturels depuis 2011 sur 85% du territoire, c'est-à-dire à peu près toutes les zones agricoles et la plupart des zones naturelles, et y compris parfois une petite partie des zones urbaines. Voilà. Pas de questions sur l'île d'Oléron ? Non, c'est bon ? Vous connaissez par cœur. Alors, notre engagement TEPOS. Tout est parti en fait de notre agenda 21 qu'on a initié dès 2008. On a été labellisé en 2011, 2010, 2011. Donc là, on est à notre deuxième labellisation agenda 21. Et parmi les enjeux identifiés dans l'agenda 21, il y avait un enjeu sur le changement climatique qui s'intitulait de mémoire lutter et s'adapter, lutter contre le changement climatique, s'adapter au changement climatique. C'est peut-être le fait que on avait anticipé, j'ai envie de dire, TEPOS et TEPCV dans notre agenda 21, qui a fait que quand on a déposé un dossier TEPOS et TEPCV, on a été labellisé pour ces appels à projets. Donc l'appel à projet d'État sur TEPCV, Territoire énergie positive pour la croissance verte, qui est un soutien aux investissements, près de 2 millions d'euros, effectivement, sur des actions clairement identifiées, pistes cyclables, bâtiments, et autres actions de type soutien aux abeilles, à l'électrique, vélo électrique, voilà. Mais surtout sur du bâtiment, extension du siège de la communauté de communes et un musée écopisant sur l'architecture traditionnelle oléronaise. Donc en même temps labellisé par la région, ex-région Poitou-Charentes TEPOS, donc ça c'est un soutien plutôt en fonctionnement, à définir la stratégie, l'animation, la communication, un soutien important avec, dans la mesure où moi je suis un élu, je suis pas du tout scientifique pour le coup, jusqu'à l'année dernière, il y a 2 ans, je savais pas ce que c'était qu'un kilowatt crête, j'ai entendu parler de ça, voilà donc l'élu, il a un soutien politique parce qu'il défend des valeurs, des convictions, moi pour le coup que j'ai depuis longtemps, mais en même temps, si on n'a pas des techniciens qui font le boulot concrètement, parce que c'est compliqué, évidemment, vous le savez sans doute tous, que c'est compliqué, tout ce qui est énergie, et il nous fallait absolument décharger une mission pour aider les élus et traduire leur volonté politique. Donc ce qui nous a permis de recruter 3 équivalents temps plein. Donc un responsable de projet TEPOS, quelqu'un sur la mobilité, dans la mesure où c'est une problématique importante pour l'île d'Oléron. J'ai évoqué tout à l'heure 300 000 personnes au mois d'août, en pointe, et un spécialiste sur les énergies renouvelables, en particulier le photovoltaïque, que je verrai dans la diapo d'après. Et puis l'ADEME, et la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous soutiennent sur une plateforme de la rénovation de l'habitat privé, même si ça fait longtemps qu'on a initié cette affaire de rénovation de l'habitat, en particulier avec un PLH et l'ANA. Voilà, donc volet principal en fait sur le photovoltaïque, dans la mesure où sur l'île d'Oléron, le géothermie, c'est pas grand-chose.
peut pas y avoir d'hydraulique, bien sûr, pas de rivière. À terme, il peut y avoir peut-être de l'hydrolien, donc l'énergie courant marin, si ça peut être développé à un niveau industriel. Méthanisation, c'est compliqué, même si on a des petits gisements, mais c'est compliqué. L'éolien, pour des raisons essentiellement réglementaires, on ne peut pas faire d'éolien à terre, même si à 15 km au large de l'île d'Oléron, il y a un appel à projet de l'État pour un champ d'éoliennes de 80 éoliennes, donc offshore, que l'on soutient politiquement, mais qui ne fait pas partie, j'ai envie de dire, de notre plan d'action TEPOS, bien entendu. Donc en fait, on a du soleil, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a autant de touristes l'été. Donc autant essayer d'exploiter ce soleil avec le photovoltaïque. Donc quelques chiffres, 2014, 2% seulement de l'électricité sur l'île d'Oléron est produite avec du solaire photovoltaïque. Notre objectif pour 2018, c'était de développer l'énergie photovoltaïque sur le territoire en raccordant 1 MW crête de projet, soit à peu près 6 000 m² de toiture, dans la mesure où notre ambition au départ, c'est surtout de viser les toitures, mais on s'aperçoit qu'on peut aussi en mettre un petit peu au sol, voire du flottant, puisqu'on a un projet en cours, pour le coup d'à peu près 6 000 m² sur une ancienne carrière. Avec un objectif à 2030 de 30 gigawattheures de solaire photovoltaïque par an. Objectif ambitieux. Donc les principales actions, c'était d'abord de mettre en œuvre un cadastre solaire, d'accompagner les entreprises, les particuliers à s'équiper en photovoltaïque. C'est entre autres pour ça qu'on a recruté quelqu'un, un spécialiste, pour pouvoir bien conseiller les entreprises et les particuliers. Donc développer des installations photovoltaïques sur le patrimoine public, autant donner l'exemple en commençant par nous-mêmes, communes et patrimoine de la communauté de communes, puisque la CDC a un patrimoine relativement important, patrimoine bâti, et développer 2 projets comprenant du financement participatif. Je reviendrai sur un de ces projets dans la dernière diapo. Voilà, donc en 2016, on a élaboré un premier cadastre solaire en identifiant les toitures supérieures à 200 m². On a fait ça en interne avec 2 stagiaires. Je ne sais plus trop comment l'idée de faire un cadastre solaire est apparue, mais on s'est vite rendu compte que c'était quelque chose de très pertinent dès lors qu'on voulait développer du photovoltaïque sur les toitures. Et ces 2 stagiaires ont identifié un potentiel de 20 MW crête, donc, sauf qu'on s'est aperçu très vite que là, il était nécessaire de travailler avec l'inspection des sites classés et les ABF, Architectes des Bâtiments de France, puisque ça va pas de soi de faire du photovoltaïque en site classé. Donc nous, c'est une contrainte réglementaire relativement forte. En 2017, finalement, après ce premier cadastre, j'ai envie de dire relativement sommaire, élaboré par les 2 stagiaires, développer un cadastre solaire sur toutes les toitures via la plateforme InSun We Trust, qui va être en service au mois d'octobre. Et là, qui permettra d'identifier le potentiel solaire de la toiture d'un particulier, et y compris la rentabilité d'un projet sur ces toitures. Et puis, en échangeant avec ABF et DREAL, d'élaborer des principes pour l'insertion du solaire en site classé, dans la mesure où on s'est aperçu que c'était possible, finalement, en échangeant, surtout en essayant de convaincre DREAL et ABF de notre projet politique en termes d'énergie renouvelable. Et donc, on y arrive. Il faut avoir des grands projets quand même, utiliser toute la toiture disponible, éviter de faire ça sur simplement une partie de la toiture. On s'est aperçu que il n'y avait pas un veto systématique de ces administrations dès lors qu'elles avaient compris notre démarche et donc elles étaient prêtes à nous accompagner. L'année dernière à Kaysersberg, j'ai été intervenu sur justement ce projet-là, sur du participatif. Donc on a essayé alors pour le coup là sur la toiture, c'est pas toute la toiture qui est occupée par le photovoltaïque, mais là on n'est pas en site classé, on est en zone urbaine. Donc en novembre 2016, on a lancé un premier projet photovoltaïque oléronais avec un financement participatif sur la crèche de Dolus. Dolus, c'est une des 8 communes de l'île d'Oléron, avec la société Demosol. La société Demosol est une filiale à 100% du CRER. Le CRER, c'est le Centre régional des énergies renouvelables, qui avait été soutenu politiquement et financièrement par l'ex-région Poitou-Charentes.
Et sur ce type de projet, c'est le CRER donc qui nous a largement épaulé. 31 mars 2017, clôture du financement avec en définitive 67 épargnants, dont 29 Oléronais. Moi, j'aurais préféré qu'il y en ait davantage, mais il paraît que sur des projets de ce type, finalement, c'est pas mal d'avoir 67 épargnants, dont 29 locaux. Donc 16 700 € collectés, sachant que sur la seule Charente-Maritime, c'est 35 personnes. Donc ce projet a été réalisé, raccordé, ça marche, voilà. Et donc, je me répète, mais d'après le CRER, c'est pas mal finalement. On a essayé d'informer au maximum, et c'est pas mal d'avoir eu 67 épargnants sur ce type de projet. 2017, donc on a eu quelqu'un qui était en reconversion, et donc dans le cadre d'un stage à la communauté de communes, donc qui a travaillé sur l'émergence d'une société locale de portage de projets photovoltaïques de type SAS. Il faudra voir la forme juridique que ça prendra. Et à l'issue d'un ciné-débat, projection de film et débat derrière, on s'est aperçu que on avait une vingtaine de personnes qui étaient fortement intéressées pour s'impliquer dans une société locale de ce type, qui peut être appelée centrale villageoise ailleurs. Pour terminer, un petit mot sur l'autoconsommation rapidement, dans la mesure où ça c'est juste un projet. Donc, une étude de projet sur le parking du centre aquatique intercommunal. Effectivement, la communauté de communes est propriétaire d'un centre aquatique intercommunal, donc qui est en DSP, mais qui dispose de grands parkings. Et donc, l'idée, c'est de mettre là des ombrières sur les parkings et sur la toiture d'un cinéma. C'est lui qui est en centre-ville, dans la mesure où c'est une compétence également de la CDC. Et puis, avec le cadastre solaire, donc Inson We Trust et la cartographie réseau, étudier un projet en autoconsommation collective. Bon, alors ça, c'est compliqué. On s'est aperçu que finalement, au-delà de convaincre évidemment les habitants de ce type de projet, c'est aussi les raccordements avec Enedis qui est compliqué et coûteux. Voilà. Et pour terminer rapidement, j'ai évoqué tout à l'heure effectivement une possibilité de photovoltaïque sur flottant, donc sur une ancienne carrière, donc c'est significatif. Là, on serait sur environ 6000 m², c'est-à-dire à peu près 1 mégawatt crête. On a à peu près l'équivalent sur 2 anciennes déchetteries, 2 anciennes décharges, donc là, avec du photovoltaïque au sol, d'à peu près les mêmes dimensions. Mais les 2 projets sont en site. Bon, et il se trouve que là, récemment, on a su qu'on avait à peu près le feu vert pour développer ce type de projet. Donc là, c'est l'exemple d'une collectivité qui a une volonté politique. Je crois que c'était ça le but de notre témoignage. C'est ça. Parce qu'effectivement, là, dans le cadre d'un budget annexe, c'est la CDC qui va porter ce type de projet, avec sans doute à terme la création de SEM, de SAS, ou SEM plus SAS à l'intérieur, projet par projet. Éventuellement, ça, c'est à définir. Mais l'idée, c'est qu'une collectivité, quand même, est capable, effectivement, malgré les contraintes, parce qu'on a des contraintes réglementaires, malgré les réticences des uns et des autres, parce que forcément, il y en a, mais dès lors qu'il y a un certain nombre d'élus déterminés sur le projet, compte tenu du sens de l'histoire, on peut y arriver. Même si, sur ce que j'ai expliqué, il y a des choses qui sont réalisées, mais il y en a d'autres qui sont en projet, évidemment. C'est un petit témoignage.